Donc voilà, Geoffrey Vallenne sur la radio, la web radio Oville Lumière. Donc il est préparateur physique au FC Metz. Voilà, merci bien. Allô? Allô, monsieur Vallet? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Ah, bonjour. Comment Vous allez-vous? êtes disponible pour une interview? Oui, il n'y a pas de problème. Comme D'accord, c'était prévu. d'accord. Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement, hein, surtout à moins de 10 heures du match du FC Metz à Arles-Avignon. Oui, Donc vous êtes le préparateur physique du club mosellan, c'est bien ça? oui, effectivement. Donc justement, on parlait, je parle du match de ce soir contre Avignon qui survient à 4 jours du précédent match contre Créteil. Et est-ce que c'est pas trop difficile que de, de se replonger dans le championnat de Ligue 2 à 4 jours au lieu d'une semaine? Oui, il est certain que pour les préparateurs physiques, c'est plus contraignant. Surtout que les dates de match, on ne les a que 15 jours ou 3 semaines avant que le match ne se déroule. Donc, point de vue programmation, c'est plus compliqué. D'un autre côté, pour les joueurs, c'est bien aussi, dès qu'il y a une performance qui est effectuée, de se plonger directement dans une autre juste derrière. Donc cette semaine, effectivement, nous n'avons pas pu travailler d'un point de vue préparation athlétique, nous avons plus travaillé comme réparateur athlétique, effectivement. D'accord. Donc moi j'étais présent au match contre Créteil, vu que je suis des alentours de la région. Et, ce match, on a senti il était un petit peu compliqué, du moins les 40 dernières minutes, vu que Metz a fini à 10 contre 11 avant de se faire rejoindre à 10 contre 10 durant le dernier quart d'heure. Et est-ce que la récupération, elle est plus contraignante, on va dire? C'est sûr que les joueurs ont répondu présent dans cette deuxième mi-temps. Ils ont été retranchés dans leurs limites et ils ont pu effectivement travailler et rendre le travail sur le terrain un peu plus consistant. Maintenant, on a pu voir aussi que d'un point de vue athlétique, ils étaient au point, qu'ils ont pu se surpasser pour pallier au quantitatif un peu moindre. Maintenant, oui, ces joueurs ont une charge supplémentaire durant le match, donc nous avons veillé à ce qu'ils aient une récupération vraiment complète par différentes techniques en notre possession pour qu'ils soient au top pour ce match de ce soir. D'accord. Et par contre, avant le match, on a appris que le derby, donc Metz contre Nancy, de la fin de ce mois-ci, il me semble, allait se jouer à huis clos. Et est-ce que ça a affecté le groupe dans le travail, qu'ils étaient moins concernés? Est-ce que des éléments extérieurs un peu peuvent affecter le groupe? Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons un nombre de matchs qui est assez conséquent. Donc ce sont des joueurs professionnels, peu importe l'entourage, où c'est vrai que c'est plus facile et plus agréable de jouer à la maison devant 15 000 personnes que devant un stade vide, ça évidemment. Mais cependant, ça reste des joueurs qui
qui sont professionnels et donc peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, leur investissement est toujours identique. Maintenant, c'est vrai qu'un derby, ça se vit aussi dans les tribunes. Quelque part, la décision elle est tombée, mais nous jouons contre Nancy que durant le mois de février, je pense. Donc ça a eu peu d'impact, en tout cas à l'heure actuelle. Et on verra par la suite si c'en a un. Mais je vais dire, ça n'affecte en aucun cas les joueurs à l'heure actuelle. Et comme je le disais, ils sont vraiment professionnels à 100%. Et ils s'occupent simplement de leurs tâches à effectuer dans la préparation, dans le match et dans l'après-match. Vous travaillez sous le contrôle de qui? Vous avez une parfaite autonomie ou c'est l'entraîneur Albert Cartier qui gère un peu? Donc on a un staff, donc à partir du moment où on est plusieurs dans un staff, on prend des décisions communes. Donc c'est vrai que je propose le travail athlétique et M. Cartier le valide. Comme M. Jeunechamp, d'un point de vue tactique, propose des éléments à M. Cartier qui le valide également ou non. Donc c'est vraiment un travail en symbiose et en parfaite adéquation avec chaque élément dont le staff fait partie. D'accord. Et d'un point de vue personnel, est-ce que vous travaillez avec tout le groupe ou est-ce qu'il y a différents ateliers, différents aspects dans lesquels vous faites travailler les joueurs? Par exemple, les attaquants sur le jeu de tête, par exemple, la défense sur la récupération et on va dire les tacles ou est-ce que vraiment c'est un travail collectif? Non, en fait, en début de saison, on a établi une carte d'identité physiologique de chaque individu, de chaque joueur. Par rapport aux connaissances que l'on a du football moderne, on peut établir certains points et certaines charges à devoir respecter, et on essaie de faire une étude poste par poste par rapport aux demandes de notre sport qui est le football. Donc effectivement, on sait que les attaquants et les défenseurs font des efforts plus courts et plus intenses que des milieux de terrain qui ont des efforts un peu plus longs. Néanmoins, dans le football moderne, c'est la répétition d'efforts courts et intenses qui importe. Donc, ayant établi une carte d'identité physiologique de chaque joueur, on peut je vais dire, peaufiner les points forts et contrecarrer les points faibles. Donc, chaque joueur a un travail spécifique et de manière individualisée. Donc c'est vrai qu'il y a une programmation qui est établie pour le groupe, mais chaque joueur, durant la semaine, a des éléments individuels à devoir effectuer. Et comme vous le dites si bien, selon la charge de temps de jeu, mais certains joueurs ont une récupération plus grande que d'autres. Effectivement, cette semaine-ci, comme vous l'avez stipulé au début de l'interview, nous avons joué lundi et nous rejouons vendredi. Donc les 10 joueurs qui ont joué le match de ce lundi étaient plus en mode récupération comparativement aux autres qui ont dû avoir une charge de travail plus élevée. Et comme vous l'avez stipulé également dans votre question, on établit de manière plus spécifique un travail plus approprié pour les défenseurs ou pour les attaquants, de manière à ce qu'ils s'épanouissent pleinement dans leur poste. D'accord. Et avant chaque semaine de chaque match, est-ce que vous avez un petit débriefing pour savoir comment joue l'adversaire, pour éventuellement changer les méthodes de travail et les charges de travail surtout? Oui, effectivement, donc on mène analyse de l'adversaire, ça évidemment, mais plus d'un point de vue tactique, technico-tactique. D'un point de vue physique, ça, quelque part, on a un style de jeu bien spécifique, donc on essaie de travailler en fonction de cela. Je ne travaille pas en fonction de l'adversaire, non. Quelque part,
le travail technico-tactique, c'est quelque chose que l'on peut faire en semaine et dont on peut voir la réalisation directement le week-end. Le travail athlétique, par contre, si on le travaille durant une semaine, les effets seront escomptés plus tard. Donc ce sont des effets à plus long terme. Donc quelque part, moi je vois déjà la deuxième partie de saison, je vois déjà le mois de février et le mois de mars, et on travaille plus sur cette base-là pour pouvoir assimiler et accumuler les différents matchs que nous aurons. Mais je ne travaille pas du tout spécifiquement selon l'adversaire du week-end. D'accord. Et par contre, l'année dernière, le groupe était en national. Là, on le voit, il est leader de Ligue 2. Et qu'est-ce qui change du national au Ligue 2? Est-ce que le jeu est beaucoup plus physique ou il y a beaucoup plus d'espace? Mais personnellement, je ne pourrais pas vous dire parce que l'année dernière, le FCMS n'avait pas de préparateur physique et donc je ne n'étais pas encore ici. Donc je pense que les dirigeants ont vu une certaine importance quant à la gestion du travail athlétique par l'acquisition de préparateurs physiques. Donc c'est le rôle qui m'a été octroyé. Donc j'ai pas trop un souci de comparaison par rapport à la saison dernière. Maintenant, je pense que tout championnat doit être joué. On est premier et c'est grâce à un travail, je vais dire, commun de tout un club qui vient du centre de formation, des jeunes qui ont été formés des années précédentes, l'émanation de la nationale qui a fait que ces joueurs se sont aguerris d'une certaine expérience, mais également d'un travail tactique, technico-tactique du quotidien, un travail athlétique qui était un peu plus structuré que les années précédentes. Donc on a encore une marge de progression, mais c'est clair qu'on est premier et donc on ne doute pas notre plaisir et on sait qu'on va être attendu à chaque match. Donc pour nous, jusqu'à la fin de saison, ce sera quasiment des matchs de coupe semaine par semaine. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on a vu que, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous suivez ce club, mais on a vu que les dernières années, souvent, ça a pêché dans la dernière ligne droite. Oui, voilà. Donc, c'est un statut que les jeunes n'ont pas encore assigné. L'année dernière, ils ont fait le championnat, pas en tête, mais dans les premiers rôles en tout cas. Ici, on est en tête et dans chaque club dans lequel on va se rendre ou que l'on va accueillir ici à Saint-Symphorien, ils auront à cœur de faire tomber le leader. On ne joue pas du tout de la même manière quand on joue le leader ou quand on joue le 7e ou 8e du championnat. Donc on sait très bien qu'on a un statut à défendre. Les objectifs du club ont changé, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, maintenant il va falloir assumer cette position et mentalement pouvoir se transcender pour avoir un plus par rapport à la première partie de saison. Première partie de saison où on a quand même tourné à la mi-saison avec 40 points. Donc ce qui est énorme. Avoir un champion avec 80 points, c'est un peu utopique. Donc on ne fera pas la deuxième partie de saison comme on a fait la première. Cependant, il va falloir se rassurer par prendre un maximum de points déjà à la maison. Et puis je pense que le reste devrait suivre. Et si mentalement on suit, il n'y aura pas de souci. Je pense que l'idée n'est pas d'être champion, l'idée c'est vraiment la montée. Donc pour nous, on a une petite marge de sécurité à l'heure actuelle. Il ne s'agirait pas de bafouer notre plaisir et de galvauder un petit peu ce qu'on a mis en œuvre depuis le début de saison. Tout à fait. Et quel rapport entretenez-vous avec les joueurs? Je pense que c'est un rapport serein, sain et humble. Je pense qu'on doit être en parfaite adéquation ensemble pour pouvoir faire évoluer les joueurs. Je suis fort proche des joueurs dans le sens où je les questionne assez souvent. On a des rapports verbaux au quotidien pour avoir un ressenti. Parfois j'en tiens compte, parfois non.
Mais voilà, ça doit s'en tenir à un rapport de confiance et non un rapport militaire, je dirais. Donc le joueur doit être quelque part sobrement encadré, mais en tout cas, je ne leur impose rien et je leur propose, et souvent, ce sont des joueurs très professionnels, très ambitieux, et donc c'est souvent eux qui sont demandeurs d'un travail supplémentaire ou d'un enrichissement par rapport à un point ou à un autre. Justement, est-ce que les joueurs viennent vous voir souvent en disant je sens pas le match, je suis fatigué, donc je le jouerai pas, ou est-ce que c'est vous de votre côté qui sentez que le joueur a moins bien travaillé à l'entraînement, donc vous allez voir Albert Cartier en lui disant le joueur il est à court de forme, ça serait bien de le laisser reposer. Donc je pense qu'on a un nombre assez élevé de matchs, comme j'ai déjà dit précédemment. Nous avons des joueurs, nous jouons avec 12, 13 joueurs principalement. Donc ma première tâche, c'est de pouvoir tenir en forme les joueurs non sélectionnés pour les rencontres et leur donner une charge physique supplémentaire pour pouvoir être prêt et être en adéquation avec le groupe dès qu'on fait appel à eux. C'est un peu le cas à l'heure actuelle où on a 1 ou 2 joueurs qui sont suspendus, donc il y a 2-3 joueurs qui rentrent dans le groupe qui n'y étaient pas lors de la première partie de saison. Donc ça c'est une première chose. La seconde chose, ce sont, comme j'ai dit, des joueurs très ambitieux, très professionnels. Ils ont une soif de grandir, une soif de s'investir dans le club. Donc je pense que c'est plus des joueurs qui sont demandeurs. Donc plutôt que d'imposer, je pense qu'on essaie de pallier avec leurs demandes, d'essayer de faire un maximum de choses pour que psychologiquement et mentalement ils se sentent bien également. On a un joueur, par exemple, pour ne pas le nommer, Gaëtan Bussman, qui est suspendu ce week-end, mais quelque part on a dû un peu le freiner cette semaine parce qu'il avait soif de travail, soif d'envie. Donc voilà, on a adopté une méthode plus de récupération et de régénération plutôt qu'un travail supplémentaire, parce que c'est le joueur, voire un des joueurs qui a joué le plus depuis le début de saison. Chaque jour, on établit une charge de travail pour chaque joueur. On essaie de respecter ces charges semaine par semaine. Et donc, je sais dire à l'heure actuelle la charge qui a été imposée à certains joueurs. Et donc, je suppose que certains joueurs doivent travailler, d'autres récupérer. Donc, c'est ce qui me donne un bon indice, cette charge de travail pour effectuer mon travail au quotidien et rendre chaque joueur compétitif pour chaque week-end. D'ailleurs, Gaëtan est suspendu pour 2 matchs. Je viens de l'apprendre là ce matin. Donc, voilà, on ne le savait pas, on pensait que ça allait tomber mardi seulement. Non, c'est tombé ce matin. Donc, au jour d'aujourd'hui, bon, vous avez un bon petit groupe et il y a un attaquant qui ne cesse d'impressionner, c'est Diafra Sakho. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur? Mais je pense que c'est un joueur qui vient du centre de formation du FCMS, qui, comme tous les autres, parce que je ne veux pas trop le mettre en avant non plus, c'est vrai que Diaf est un joueur assez consistant à l'heure actuelle, mais je pense que c'est le travail de tout un groupe. Lui-même se met au service du collectif, comme un Nicolas Fauvergue à côté de lui. Diaf a des facultés physiologiques innées déjà, donc on parlait de points forts et de points faibles tout à l'heure, mais il a une capacité physiologique très bien développée. Maintenant, Diaf, je pense que c'est sur la durée qu'il va falloir travailler avec lui. Donc pouvoir voir à court terme, c'est l'objectif du FCMS, mais je pense que pour un plan de carrière, Diaf a besoin également d'une vision à long terme.
Et je pense que c'est un joueur qui s'investit au quotidien, qui est également demandeur. C'est un joueur qui a un caractère aussi. On parle beaucoup ensemble, même s'il n'est pas d'accord à certains moments d'un type de travail ou d'un autre. Je pense qu'il se remet rapidement en question et voit l'utilité du travail proposé. Et une fois qu'il est effectué, c'est un joueur qui est ravi d'avoir travaillé. Maintenant, c'est clair que Diaf dépense énormément d'énergie lors d'un match. Il a une charge et un temps de jeu aussi bien élevé. Donc, le tout est de le mettre dans de meilleures conditions de régénération pour qu'il puisse réitérer chaque semaine les prestations aux 5 étoiles qu'il propose. D'accord. Vous avez des nouvelles concernant la rééducation de Thibaut Bourgeois? Oui, je viens d'avoir un entraînement avec lui ce matin, ainsi que Chris Phillips. Thibaut Bourgeois, mais voilà, c'est le ligament croisé. Donc, il est dans un processus de revalidation que M. Jacques Muller, le kiné du club, a mis en place. Donc, pour le moment, d'un point de vue athlétique, il travaille avec moi juste le haut du corps pour avoir un certain développement à ce niveau-là, parce que c'est la seule partie du corps qui puisse travailler. Jacques Muller, lui, s'occupe du bas du corps, comme ça, il le remet tout doucement dans une flexibilité, par exemple, dans des mouvements fonctionnels qui vont lui permettre de gagner peut-être une semaine ou deux à la fin du championnat. Et donc, c'est clair que c'est un long processus de revalidation, mais Thibaut le gère très bien et à l'heure actuelle, il travaille en conséquence pour pouvoir revenir au top le plus rapidement possible. Chris Phillips, lui, aura un travail plus spécifique cet après-midi avec moi sur terrain, un travail plus athlétique et de course parce qu'il est quasiment guéri. Donc on va effectuer des tests aujourd'hui, cet après-midi et lundi matin de nouveau. Et normalement, il devrait reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Comme Ensor a été opéré la semaine dernière du ménisque, donc lui sera au repos 6 à 8 semaines. Enfin, au repos, il sera en incapacité pendant 6 à 8 semaines. Et là, suite à son opération, il est encore sous les mains de la cellule médicale, donc M. André-Marie et Jacques Muller, le kiné, pour des soins. Et donc, moi, j'interviendrai sur Kwame à partir de la semaine d'après, donc dans une dizaine de jours. D'accord. Voilà. L'autre jour, on a eu Bertrand Antoine à la radio, donc le directeur de la préformation, et il nous louait à juste titre le travail de la préformation et de la formation. Et à votre niveau, quand un jeune qui arrive fraîchement au sein du groupe professionnel, est-ce que vous voyez une différence de charge de travail avec les pros? Est-ce que le jeune aura plutôt tendance à rechigner les tâches ou au contraire il voudra de plus en plus se mettre en valeur? Oui, il y a une certaine dichotomie dans votre question, dans le sens où ils ne vont pas rechigner quand une tâche supplémentaire, ça c'est sûr et certain, ils vont avoir l'envie, l'ambition de pouvoir prouver leurs compétences. Maintenant, une différence entre le centre de formation et les pros, oui, dans chaque club elle existe parce que une intensité de travail et une répétition aussi élevée d'efforts, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain, et c'est pas, même pour nos joueurs, c'est pas en jouant en CFA2 qu'on retrouve l'intensité d'un match de Ligue 2. Donc une différence, il y en aura toujours une. Maintenant, quant à l'investissement et le désir d'y arriver, je pense que ce sont tous des joueurs qui ont soif de travail, ce sont tous des joueurs qui ont à cœur de prouver leurs compétences. Et donc je pense que encore cette semaine-ci, on a complété notre groupe par des jeunes du centre de formation, et quelque part c'est une bonne occasion pour nous aussi de voir ces joueurs, de les voir évoluer, de les comparer
à nos joueurs du noyau et c'est clair qu'ils donnent leur meilleur pour pouvoir taper dans l'œil des coachs, des assistants coachs ou voire du préparateur physique, effectivement. Donc, mais une différence, il y en a une, effectivement. Donc, pour les jeunes, vous auriez plutôt tendance à leur donner de la récupération en plus. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un système de récupération, mais voilà, ils s'investissent dans le groupe du Iowa et quelque part, mais, ils viennent de manière sporadique dans notre groupe et pour le moment, ils sont toujours sous la tutelle de M. Javier Pinot, donc l'entraîneur de la CFA. Et c'est vrai qu'ils viennent spontanément faire des entraînements avec nous et qu'ils s'aguerrissent tout doucement du métier. Mais néanmoins, on voit qu'il y a encore une marche à gravir et cette marche elle ne viendra que par l'expérience et par la répétition de leur venue chez nous dans l'Iowa et quelque part il y a toute une adaptation qui doit être faite par rapport à eux et un investissement à aller de 100% pour pouvoir un jour prétendre rentrer dans le groupe du Iowa. D'accord. Donc tout à l'heure vous nous parliez du rapport que vous entretenez avec les joueurs. Est-ce que quand un joueur arrive et qu'il a joué à l'étranger, je pense à Romain Rocky qui est en plus formé au Paris Saint-Germain et qui a joué en Israël, est-ce que des fois il vous parle des différentes méthodes qu'il a eues? Effectivement, donc chaque joueur a son expérience. Il faut savoir que les joueurs sont superstitieux aussi, donc pour la plupart. Et donc ils aiment bien se retrouver dans des choses connues. C'est pour ça que par exemple les échauffements d'avant-match sont assez répétitifs. Quand ils se sentent bien dans un élément, on essaie de les garder. Donc effectivement, comme des joueurs qui ont joué plus haut, comme Sylvain Marchal, Jérémy Chopin, Romain Rocky, Johan Terrasso, mais c'est clair qu'il y a un échange avec eux également de travail et de consistance, on va dire. Néanmoins, voilà, ils apprécient ma méthode, je pense, d'après leur dire, et ils apprécient cette manière personnalisée de les driver vers des compétences un peu plus élevées. Donc oui, ce sont des joueurs qui sont complètement à l'écoute, qui ont des connaissances d'un point de vue athlétique, donc qui savent de quoi on parle. Donc on peut être un peu plus précis avec eux, leur expliquer un peu plus les choses. Et ce sont des joueurs qui connaissent leur corps à lui de 100%. Donc c'est beaucoup plus facile de faire passer des éléments athlétiques quand ils en sont conscients. Et je pense que ce sont des joueurs ouverts et qu'ils ont à cœur de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Et ils savent que l'élément le plus important pour eux, c'est de pouvoir perdurer dans le temps. Et donc, ils mettent une certaine importance, effectivement, à la préparation athlétique. D'accord. Juste avant de conclure, un petit mot peut-être concernant le Paris Saint-Germain. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? C'est une équipe voilà, avec des joueurs qui sont expérimentés et je veux dire qui ont déjà un bagage bien défini. Donc je pense que cette équipe est une équipe hors norme à l'heure actuelle. Peu de clubs peuvent se vanter d'avoir de tels éléments dans leur effectif. Je pense qu'on doit travailler différemment avec ce type de joueurs. Ils enchaînent du match, maintenant ils viennent de se faire sortir de la coupe, j'ai vu cette semaine, mais ils enchaînent les matchs, que ce soit nationaux ou européens, de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, de manière assez impressionnante. Donc il faut pouvoir se tenir tous les jours en alerte, tous les jours du noyau en alerte. Ça doit être très agréable de pouvoir s'occuper de tels joueurs quelque part parce que leur niveau font grandir le club, font grandir une ville. Et je pense que
les supporters du Paris Saint-Germain doivent être ravis de ce que le club propose ces derniers-ci. J'ai eu la chance de visiter le centre de formation l'année dernière. Apparemment, il y a un projet pour que ce centre de formation se déplace et donc je pense que l'idée serait de pouvoir intégrer certains jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain au niveau de l'équipe première. Mais tout en sachant que c'est très difficile pour les jeunes de pouvoir s'introduire dans des monuments que sont Ibrahimovic et Grossor. D'accord. Bah, vous avez visité le camp des Lottes donc l'année dernière, et l'année prochaine, bah, vous allez visiter le Parc des Princes. Le Parc des Princes, sont en Ligue 1. On espère, oui. On espère. Je n'effectue pas les déplacements avec l'équipe pour la simple raison que c'est vrai qu'il y a 14, 15, 16 joueurs qui sont repris pour le match et donc il en reste une dizaine chaque jour de match pour ici sur Metz. Donc je m'occupe principalement de ces joueurs quand nous jouons. Et donc, c'est vrai que le jour de match à l'extérieur, ma présence n'est pas indispensable. Et donc, je préfère utiliser ce temps pour de nouveau individualiser le travail pour les joueurs qui ne participent pas au match du soir. Donc, voilà. D'accord. Bah, écoutez, pour ma part, je n'ai plus d'autres questions. Donc, je vous remercie encore d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est gentil, merci. Merci à vous. Je vous remercie de votre sympathie. C'était un échange très sympa. Voilà, pour ma part également. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Et puis, passez le bonjour de ma part à toute l'équipe. Et puis, dites aux joueurs qu'on les attend sur la radio. Ok, avec plaisir. Et bichonnez bien les blessés. Pardon? Bichonnez bien les blessés qui nous reviennent en forme. Voilà, pas de souci. Ça passera ce soir alors? Oui, à 18h. Ben là, c'était en direct sur notre site, mais il repassera à 18h sur le site également. Et c'est quoi le site de la web radio? Alors, www.radioovillelumière.com. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Oui, à bientôt, au revoir. Merci de même, au revoir. Donc voilà, Geoffroy Vallenne, donc préparateur physique au FC Metz sur notre radio, sur la web radio Aux Villes Lumière. Donc avec comme animateur bien entendu Florian Lavigne, et animateur et rédacteur, et moi-même, François Poirel, celui qui organise tout ça. Donc voilà, je vous remercie aux 32 auditeurs de ce matin qui ont écouté la web radio. Et je remercie aussi les 187 auditeurs, je dis bien 187 auditeurs, hier qui ont écouté l'émission en différé. Donc voilà, passez une très bonne journée et à demain. Et lundi. Lundi, nous aurons comme invité notre préparateur physique d'une équipe de nationale. Voilà, merci bien, bonne journée.